Bonjour Marina. Bonjour, belle Catherine. T'es dans ma maison. Je suis dans ta maison. Marina, on doit le dire, t'es en tenue de gym présentement. Tu viens de finir ton émission. Souvent, je finis de même avec soit Nathalie Lambert ou Karine Larose parce qu'ils me font faire des exercices. C'est fascinant. Je te regardais avec les gens. Les gens t'adorent. Les gens t'aiment vraiment profondément. Et je pense que c'est la même chose. J'adore le monde. C'est ce qui me fascine. T'aimes le monde. Comment ça que t'aimes les gens autant? J'ai grandi dans le public. Tu sais, moi, ma mère, elle avait des boutiques. Hein? Boutique Marina, d'ailleurs. La boutique, ça portait mon nom parce que je suis quasiment née dans la boutique de ma mère. J'aime l'authenticité, j'aime la vérité, la sincérité, j'aime les gens entiers, puis c'est ça. Puis je peux en faire ma vie en plus. Fait que ça, c'est un grand privilège. T'as jamais été insécure? Pas vraiment. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont insécure positivement, donc travaillante. Moi, j'ai travaillé pour faire ce que je fais. Il y a des gens qui sont hyper doués, qui mettent pas beaucoup d'efforts. Moi, je mets l'effort, je mets le travail parce que j'aime ce que je fais. Mais non, puis j'ai grandi avec des parents, moi, non, ils me poussaient pas, mais m'encourageaient dans tout ce que je voulais faire. Tu viens d'une famille où le matriarcat était très fort. Tu sais, des femmes autour de toi, tu en as eu vraiment beaucoup. Ta mère était présente. Comment ça s'est transmis dans ton travail? Bien, je pense que c'est ce côté de rassemblement. Moi, je viens d'un terreau de femmes, justement, qui sont rassembleuses, qui se tiennent. Moi, j'ai pas grandi dans un contexte où les femmes étaient en compétition les unes contre les autres. Moi, j'ai pas connu ça dans ma vie. Moi, au contraire, j'aime célébrer le talent des autres. J'aime mettre les autres aussi en évidence. Puis qu'ensemble, on combine nos talents, puis ça donne des belles affaires. Sais-tu que t'es pas une vraie comédienne? Parce que les comédiennes aiment ça, avoir le regard de la caméra, avoir le regard sur elles. Fait que je pense que dans le fond, là, t'étais plus une animatrice qu'une comédienne. Ça se peut-tu? Sais-tu quoi? Je pense que je suis plus une humaniste qu'une artiste. C'est plus ça. Moi, c'est l'humain qui m'intéresse. La définition est belle, là. Oui, parce que, tu sais, artiste, c'est un grand mot, là, tu sais. Mais je trouve que moi, je suis plus une humaniste qu'une artiste. Puis, tu sais, c'est sûr que, oui, les années avancent. Oui, je pense que j'étais pas mal plus cute à 25 ans qu'aujourd'hui. Mais à un moment donné, ça fait partie de vieillir. Puis moi, je trouve que les gens, ils se reconnaissent en moi, puis moi, je me reconnais dans le monde. Puis c'est ça qui fait que c'est bon, puis que c'est vrai, puis que c'est authentique, tu sais. Vieillir, ça t'affecte pas vraiment? Pas vraiment. Il y a des affaires là, qu'on aime moins. Puis tu sais, ici, je le dis, on a un décor 360 degrés. Là, on nous voit de tous les angles, de tous les côtés. Il y a des profils qui sont moins beaux. Il y a des bourrelets qui paraissent des fois. Il y a des rides qu'on aime moins. Mais en même temps, je me dis, mon Dieu, on va tellement plus loin que ça. T'sais, on n'est pas dans la superficialité des choses. Oui, j'aime ça être cute, puis j'aime ça mon petit mascara, puis mon petit talon haut, puis la petite jean serrée, puis j'aime ça être à mon meilleur, j'aime ça être belle, j'aime ça être sexy, j'aime ça. Mais je me définis pas par ça, vraiment pas. Tu te sens toujours belle sur le plateau. Jamais t'as voulu faire reprendre des segments parce que t'étais moins avantagée? Non, moi, je pense pas à ça. Tu sais, c'est sûr que là, on est dans une deuxième saison, fait que je les ai écoutées, les émissions, j'ai vu là, les angles de caméra, puis il y en a qui sont moins flatteuses que d'autres. Mais en même temps, c'est un show qui fait appel à ça. T'sais. C'est un show où on va me retrouver en cuisine, autour d'une table, dans le salon, de dos, de profil. Puis en même temps, ben c'est ça, tu sais, si je veux pas faire un show comme ça, puis je veux être juste assis en arrière d'un bureau, puis qu'on me voit juste le devant, ben c'est pas le genre de show qu'il faut faire. Marina, qu'est-ce que t'as pas fait encore? Bien là, j'ai un projet plutôt, la musique. J'ai un projet de maquette d'album, mais honnêtement, je dis ça, puis je sais même pas si je sortirai un album, là. Mon trip, c'est de me trouver du monde avec qui j'aime travailler, avec qui j'ai le goût de travailler en studio, faire des chansons, puis je sais même pas ce que je ferai avec ça. Mais dans ma liste, mon bucket list là, de vie, là, c'est sûr que, puis je travaille dessus déjà depuis 2 ans. Puis je sais pas ce que ça va devenir, mais c'est quelque chose que j'ai envie, que j'ai besoin de faire dans ma vie. Puis tu t'es jamais plantée. Jusqu'à présent, t'as une feuille de route parfaite. Oui, bien parfaite, ça, c'est relatif à chacun, mais pour moi, elle est parfaite dans le sens où moi, je me suis toujours retrouvée là où je voulais être dans ma vie. Ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau. Tu sais, quand tu choisis ce que tu veux faire, là, c'est un grand privilège. Merci, Marina. T'es fascinante. T'es inébranlable. Non, je suis heureuse.